Monsieur le maire de la ville de Neustadt in Holstein, Monsieur Spiekermann, Madame la présidente de l'Amicale internationale de Neuengamme, chère Martine Letry, Mesdames et Messieurs les membres des Amicales nationales de Neuengamme, chers proches de déportés de Neuengamme, chers jeunes élèves et lycéens de Neustadt, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Je m'appelle Philippe Cosnet, président de l'Amicale française de Neuengamme, et je suis le petit cousin de Marc Bourguedieu, déporté français libéré à Neustadt le 3 mai 1945 et décédé des suites de sa déportation le 11 juillet 1945. Par son histoire, je veux rendre hommage ici même, avec émotion, à l'ensemble des déportés qui ont souffert pour notre liberté et dont plus de 7000 sont morts lors de la tragédie de la baie de Lübeck. Marc Bourguedieu, mon petit cousin, est né le 18 janvier 1925 à Saint-Laurent-du-Médoc, près de Bordeaux. Il était, comme son père, épicier et résigné, il récoltait la sève des pins. Sa mère était la cousine germaine de mon grand-père maternel, et j'ai très vite appris, dans ma jeunesse, l'existence d'un cousin déporté dont le parcours restait peu connu. Ma mère, alors âgée de 5 ans, se souvient qu'il était venu se cacher chez elle, dans la forêt des Landes, après sa première arrestation. Mon oncle, de son âge, était très proche de lui. Ces liens familiaux m'ont naturellement conduit à vouloir comprendre son parcours et honorer sa mémoire. À 18 ans, en avril 1943, Marc Bourguedieu fonde un petit groupe de résistants dans sa commune. Arrêtés en août 1943 des suites de l'affaire Grand Clément dans les Landes, ils sont torturés puis internés à la prison du Fort du Ha, à Bordeaux, du 14 août 1943 au 17 janvier 1944, puis à Compiègne, à partir du 17 janvier 1944. Ses camarades sont déportés à Buchenwald le 27 janvier. Lui, pour une raison qui reste encore inconnue, est libéré de Compiègne. Rentré chez lui, il reprend ses activités dans la résistance le 1er juin 1944 et est dénoncé par le maire collaborateur de sa commune. Mais je vais laisser Marc Bourguedieu vous expliquer lui-même sa deuxième arrestation et son parcours de déportation grâce à la très émouvante lettre écrite à ses parents depuis Neustadt le 15 mai 1945 et que j'ai retrouvée récemment. Mes parents chéris, je vais vous raconter en quelques mots tout ce que j'ai fait depuis mon arrestation le 15 juillet 1944. J'étais donc au Fort du Ha. Le 20 juillet, j'ai été amené au Bouscat, à la Gestapo. De 3 heures de l'après-midi jusqu'à 1 heure du matin, ils m'ont fait toutes les tortures possibles et imaginables pour me faire dire où était le maquis, et d'autres choses aussi. Mais j'ai tenu le coup. Je n'ai rien dit. J'ai rien craché et j'en suis fier. Fallait voir dans quel état j'étais, bleu, de la tête aux pieds. Le 9 août, on partait de Bordeaux pour l'Allemagne. On est passé par Toulouse, Nîmes, Avignon, Valence, Lyon, Dijon, et puis l'Allemagne. Mais les voies étaient coupées partout. En Allemagne, j'ai été amené à 25 km de Munich, au camp de Dachau. Pour aller de Bordeaux à Dachau, nous sommes restés 20 jours, dans les wagons plombés à 80 par wagons à bestiaux. Il décrit là les terribles conditions du convoi dit du train fantôme. À Dachau, j'y suis resté du 29 août au 22 octobre. J'y étais très bien. Quel terrible mot prononcé a posteriori sur Dachau après avoir connu l'enfer de Neuengamme. Le 22 octobre, je suis donc parti pour le camp de Neuengamme, à 20 km de Hambourg. C'est un camp d'extermination, ce camp. En tout cas, c'est comme cela qu'il l'a vécu. On m'a envoyé en commando, avec 2000 autres camarades à la frontière du Danemark. Nous sommes restés là-bas du 20 octobre au 15 décembre. Partis 2000, nous sommes rentrés 800 à Neuengamme, avec les malades, les autres morts sous les coups et de privations. Nous creusions des tranchées anti-chars. Il s'agit du commando de l'Adelung. Je suis reparti en commando le 2 janvier 1945, à la frontière hollandaise. Il parle là des commandos de Meppen. Même boulot, mais j'ai eu la veine, si l'on peut dire, de ne pas travailler, car le 11 janvier, je me suis gelé la main gauche, et ensuite les 2 pieds. Je suis entré à l'infirmerie le 1er février. J'ai été bien soigné, et mains et pieds sont revenus. Et ensuite, je suis resté à l'infirmerie pour aider les docteurs. Et le 24 mars, les Anglais ont attaqué dans notre secteur. On a évacué aussitôt, et l'on a regagné Neuengamme après maintes péripéties, mitraillage, etc. De Neuengamme, il a fallu repartir. Ils nous ont amenés à Lübeck, embarqués sur un bateau, amenés en mer, mis là sur un autre bateau, le Cap Arcona. Il y avait ainsi 3 bateaux chargés en tout de 10 000 prisonniers. Et sur le Cap Arcona, étant trop nombreux, ils en ont pris quelques-uns au hasard, environ 1500.
qu'ils ont remis sur un autre bateau, l'Athènes. J'étais parmi ceux-là. Les 3 autres bateaux ont été bombardés car on les croyait chargés de Boche. Ils ont brûlé et le nôtre s'est sauvé. Il a regagné la terre à Neustadt pour tomber dans les pattes des Anglais. Nous avons donc été délivrés le 3 mai. Maintenant, j'attends que le convoi pour la France se forme. Ça va demander peut-être 15 jours. Son retour prendra finalement plus de temps. Dans une 3e lettre, écrite à ses parents, le 8 juin 1945, toujours depuis Neustadt, où il se trouve encore, il explique que de 80 kilos, il est passé à moins de 40 kilos, et qu'il s'est précipité après sa libération sur la nourriture. La dysenterie, puis une infection intestinale l'ont alors pris. Il est finalement rapatrié en avion sanitaire le 10 juin 1945 et est hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, près de Paris, où il meurt le 11 juillet 1945. Marc Bourguedieu reçoit à titre posthume la Croix de guerre, la médaille de la Résistance et la Légion d'honneur française. Sa citation officielle mentionne sa déportation à Dachau et son calvaire ici, à Neustadt. Je cite, « Condamné à mourir de faim et de soif dans une soute de bateau où il est resté 18 jours. » Mais cette citation oublie Neuengamme, illustrant déjà à cette époque la méconnaissance de ce camp de Neuengamme. On dit souvent que les petites histoires font la grande histoire. À travers le parcours de Marc Bourguedieu, je n'ai pas voulu uniquement vous livrer un simple souvenir familial, mais j'ai voulu témoigner du courage, de la dignité et de la résistance de tous les déportés face à la barbarie nazie. La question « qu'aurions-nous fait à leur place ?» s'impose à chacun d'entre nous. Je me la suis souvent posée. Dans un contexte où les idéologies de haine progressent et où l'extrême droite gagne du terrain partout dans le monde, et malheureusement pas que ici en Allemagne, il est plus que jamais nécessaire de transmettre cette mémoire. C'est pourquoi je m'engage au sein des associations mémorielles afin de tenter d'expliquer aux plus jeunes générations les conséquences tragiques de l'exclusion et du fanatisme. Aujourd'hui, comme hier, n'oublions jamais, comme le rappelle le titre du bulletin de l'Amicale française de Neuengamme, pour que plus jamais ça.